C'est pour enlever l'eau, ça? On va les ramener, les étudier et on les relâche après. D'accord. Voilà. Merci. Parce que là, peut-être... Bonjour. 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 C'est quoi ça, là, qui bouge? Ça, c'est les gamarres, c'est des petites crevettes. Hein. Ah, ça, c'est très important dans la chaîne alimentaire. On est sur un secteur où on va s'intéresser à la protection du littoral dans sa globalité, depuis le bord de mer jusqu'aux étangs plus à l'intérieur, dont l'étang du Scamandre. Alors ce qui est très important, c'est de faire en sorte que le public connaisse ce territoire, découvre, et pour cela il faut équiper un petit peu, donc faire des sentiers sur pilotis comme on a ici par exemple. Ça permet vraiment d'être dans le milieu, au cœur du biotope, et d'apprécier, de ressentir des ambiances. C'est ce sur quoi on va miser, que le visiteur ressente les choses, apprécie et puis connaisse au maximum. J'ai vu 3 cygnes et ils essayent de trouver des poissons pour manger. C'est très très beau, c'est sauvage. C'est reposant. Reposant. Franchement, c'est génial comme quoi. C'est un endroit qui accueille 1 million de personnes par an pour la plage et l'espace naturel. C'est un site qui fait l'objet d'une réflexion pendant plus de 10 ans pour savoir comment faire cohabiter une fréquentation massive avec une vraie demande des Montpelliérains et la préservation de l'espace naturel. Le mode de fréquentation du site, c'était un stationnement le long de la route départementale et une pénétration partout dans ce site. Donc on a reconstruit, on a recréé 1000 places de stationnement en fond de site et on a supprimé la route. Et on a recréé des cheminements qui permettent l'accès à la plage pour l'ensemble des gens qui viennent sur ce site. On redoutait pas mal le fait d'éloigner cette route et le parking. Et finalement, avec les aménagements en bois, les chemins tels qu'ils ont été faits, on peut venir même en poussette avec des enfants. Non, c'est très agréable et moi je suis complètement satisfaite. Donc ici, on est à un endroit où on voit clairement comment les choses ont été aménagées. Hein. On voit l'ancienne route qui est reliée Carnon à la Grande Motte. Donc vous avez une étendue sableuse sur plusieurs kilomètres. On a créé des casiers à sable. Et dans 5 à 10 ans, il faut imaginer un paysage complètement cicatrisé avec une belle dune qui aura recouvert cet espace et qui consolidera le cordon dunaire qui protège les infrastructures routières et urbaines. C'est quelque chose qui sera très démonstratif pour la suite de l'aménagement du littoral en Languedoc-Roussillon. Alors les lagunes, les étangs sont influencés à la fois par la mer, l'eau de mer, et puis par l'eau qui vient du bassin versant, c'est-à-dire c'est le bassin d'influence des étangs. Les apports excessifs d'azote et de phosphore entraînent donc une mauvaise qualité de l'eau. C'était le cas dans les années 2000, grâce à la mise en place de la mise aux normes des stations d'épuration. La santé de l'étang s'est nettement restaurée depuis. Au niveau du parc, on effectue un suivi de la végétation aquatique avant et après l'été, ce qui nous permet de voir un peu la santé de l'étang. Il y a des espèces d'algues qui sont indicatrices de mauvaise qualité et d'autres au contraire qui sont indicatrices d'une très bonne qualité des eaux. On a ici les espèces de référence sur les étangs, ce sont ces herbiers azostères donc, qui sont signes de très bonne qualité de l'eau. Et donc aujourd'hui on peut dire que l'étang de Bâche-Sigean est en bonne qualité. C'est valable aussi pour l'étang de Gruissant et de l'Hérol. Donc j'ai... Je crois que j'avais un pêcheur à pied. Avec deux cannes. Il y a un pêcheur du bord, là on va aller voir s'il a son autorisation. Donc là vous me dites que vous avez attrapé des serrans et une sope, c'est ça? Voilà, 2 ou 3 sopes, mais bon, elles sont... D'accord, elles étaient trop petites donc vous les avez relâchées. Très bien. Bon ben c'est parfait, merci bien, bonne journée. Donc ce matin, là, on fait une action de surveillance, car la réserve marine a déjà pour objet de préserver la faune et la flore. Nous sommes sur l'eau et également en falaise pour vérifier qu'il n'y ait pas de dégradation par rapport à la réserve, que ce soit chasse sous-marine ou plongée ou apnée dans les endroits interdits. Donc cette nature ici à la réserve marine de Cerveur-Bagnoul se porte très très bien. Pour mémoire, il y a une trentaine d'années, on avait comptabilisé par exemple 10 mérouques dans la réserve.
Et l'an dernier, on en est à 450. L'abondance des poissons ensuite vont après recoloniser d'autres lieux comme le Cap Béar, le Cap Cerbère. On commence à retrouver des espèces qui avaient complètement disparu. Sur un tout petit espace, pour un plongeur, on a accès à plein d'écosystèmes différents, très caractéristiques, certains qui sont assez typiques de Méditerranée et donc beaucoup de biodiversité, de vie. Quand on préserve un espace, la faune est très riche, la flore également, et voilà, tout le monde peut en profiter. Et maintenant, les gens sentent que c'est leur réserve également.